Rigobert Kouta-Moana Kouta, président du parti de réforme dans la société Paresso, se dit satisfait des avancées constatées et ce, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Cet allié de l'UDPS, soutenant la vision du chef de l'État, appelle par ailleurs le gouvernement de la République à mobiliser des ressources qui permettront l'amélioration du système éducatif congolais. Suivez ce reportage de la rédaction. C'est au cours d'un point de presse, considéré comme une rentrée politique après les élections de 2018, que Rigobert Kouta-Moana Kouta, qui peu avant avait fait le tour de certaines écoles de Kinshasa, s'est prononcé sur des axes prioritaires tout en donnant des pistes de solutions. S'agissant de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, le président du Paresso a félicité le chef de l'État et a interpellé le gouvernement. Ainsi, le Paresso demande au gouvernement de la République de mobiliser rapidement des ressources financières afin d'augmenter la capacité des écoles primaires concernées par la gratuité, par la réhabilitation de certaines écoles, la construction de nouveaux bâtiments et de nouvelles écoles et la fourniture en bancs. Enfin, nous demandons aussi au gouvernement d'accélérer les versements des frais de fonctionnement aux écoles publiques qui, depuis la dernière rentrée scolaire, n'ont pas été versés. Pour rendre pérenne la gratuité de l'enseignement, Rigobert Kouta-Moana Kouta propose un remède pour financer le système éducatif. Les Paresso proposent 1. L'augmentation des accises sur les tabacs, la cigarette et l'alcool. 2. L'affectation des recettes de la TVA au financement du secteur de l'enseignement. Et nous ajoutons aussi du secteur de la sécurité, de la santé et de la pension. 3. La mise en route d'une véritable réforme administrative afin d'instaurer de nouveaux mécanismes de perception des recettes publiques et de contrôle d'engagement des dépenses publiques. Le président du Paresso, dont le parti est un allié à l'UDPS, s'est par ailleurs apaisanti sur le respect de la Constitution et la bonne collaboration entre le FCC et le CACH pour un Congo fort. Pour une application de la Constitution, ce n'est pas un projet qui appartient ou qui a appartenu, qui a été lancé par un groupe d'individus, c'est seulement l'application de l'article 41 de la Constitution. Deuxièmement, le président de la République, en prônant la gratuité, en appliquant la gratuité scolaire, remplit les engagements de notre pays envers la communauté internationale. Car vous devez savoir qu'en 2000, la République démocratique du Congo a signé ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire pour le développement. Donc c'est un respect des engagements internationaux de la RDC, parce que la RDC avait signé ces objectifs du millénaire pour le développement. Quels sont les points de ces objectifs? Je ne vais pas tous les citer, mais l'un des points des objectifs du millénaire était assurer à tous l'éducation primaire. Donc, il vise à ce que tous les enfants, garçons, filles, partout dans le monde, puissent bénéficier, et c'était clair, d'ici 2015, d'un cycle. Et le président de la République, en appliquant la gratuité scolaire, respecte les engagements internationaux de la RDC. Donc, nous pouvons que le féliciter. Mais toutefois, dans les écoles, pour pouvoir palper du doigt l'organisation de cette gratuité scolaire, et en même temps aussi palper du doigt les difficultés. Certes, il y a des difficultés. Et vous avez, j'ai suivi le directeur qui rencontre des difficultés en termes de frais de fonctionnement, en termes aujourd'hui de l'augmentation des effectifs, parce que avant la gratuité, les écoles publiques étaient pratiquement vides, maintenant les écoles sont remplies.
il y a des difficultés se situent surtout à ces niveaux-là. Bien évidemment, à terme ou à moyen terme, il faudra que l'on augmente, qu'on applique en tout cas les paliers qu'on a appelés les paliers de Mboudi, bien que notre parti ne soit pas tout à fait d'accord avec ces systèmes d'augmentation des salaires par rapport au palier de Mboudi, parce que nous, les Paréso, nous proposons plutôt l'indexation des salaires en fonction de dans son budget 2020. Première proposition pour financer, non pas simplement la gratuité de l'enseignement, mais pour financer les secteurs de l'enseignement tout entier. Secteur, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, ce que nous proposons, pour que l'État trouve l'argent, il faut chercher l'argent quelque part. Nous proposons d'abord, comme je l'ai dit, nous le disons toujours, première piste de réflexion, l'augmentation des accises, je ne dis pas d'impôts, mais j'insiste, des accises sur l'alcool, les tabacs et la cigarette. Il faut augmenter les accises. Ce ne sont pas des produits... c'est vrai qu'il y a des fumeurs, moi-même je suis fumeur, mais je pense que ce ne sont pas des produits très utiles et tout ça, et puis pour la vie des gens. Donc nous proposons l'augmentation des accises sur l'alcool, les tabacs et la cigarette. Deuxièmement, nous proposons l'affectation des recettes de la TVA à l'enseignement, à la sécurité, à la santé et à la pension. Parce que vous devez savoir que dans les principes budgétaires, il y a un principe sacro-saint, le principe de la non-affectation des recettes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les recettes que tel type de recette va servir à financer tel type de dépenses. Mais nous souhaitons, nous proposons que les recettes de la TVA ne servent qu'à financer le secteur de l'enseignement, le secteur de la sécurité, le secteur de la santé et le secteur de la pension. Mais en même temps, au Congo, il y a l'argent. On détourne l'argent au niveau de services publics, au niveau de l'administration publique. Il y a beaucoup de détournements d'argent. C'est la raison pour laquelle, comme troisième proposition, nous proposons l'amélioration des mécanismes de contrôle de perception des recettes publiques et des dépenses publiques par la mise en route d'une véritable réforme administrative dans notre pays. Sans réforme administrative dans ce pays, on continuera à détourner l'argent des contributions directes, des contributions indirectes de la douane parce que les mécanismes de contrôle n'existaient pas. Les mécanismes de contrôle de procédures budgétaires n'existaient pas. Et tout ça pose un problème de l'organisation administrative. Pour nous, pour les Paréso, il n'y a jamais eu de réforme administrative dans ces pays. Certes, il y a eu quelques tentatives de maîtrise des effectifs de la fonction publique, avec pour conséquence, au lieu de diminuer les effectifs, l'augmentation mise en place par l'ancien. La même chose, nous avons et pas y autorité morale na biso IDPS parce que nous avons lié IDPS. Nous avons un côté à cash. Ce qui est comme ezali vaut mieux bakutana bango na FCC parce que tu gros ça monté IDPS donc cash na FCC tous dans la coalition tous dans le gouvernement donc tout le chouetté. Donc moi je pense que ça na moment oyo ça moment té ya ko tchaka attention moko inutile. Les chefs responsables, ils ont dit chef oyo na moment oyo oya lingi président de la République oya lingi chef de l'État
alingate les sous que chef de l'État a kozonga sur le terrain ayaka sur le terrain pour calmer base pour calmer population chef de l'État azana tango wana te. Voilà. Alors moi je me présente, je m'appelle M. Kouta, je suis un homme politique. Est-ce que vous aimez les hommes politiques? Oui. Est-ce que vous pouvez citer le nom d'un grand homme politique dans notre pays? Qui peut, le plus grand, le plus haut sommet, comment c'est qui? Le président de la République. Et comment il s'appelle? Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci beaucoup. On applaudit. Donc, le directeur nous a permis de venir voir. Je m'appelle M. Kouta Rigobert, je suis président d'un parti politique. Je suis allié au président de la République. On a voulu venir constater effectivement que vous étudiez dans de bonnes conditions, que la gratuité est là. Hein? Je sais que, comme le professeur m'a dit, le directeur m'a dit, qu'avec cette gratuité, le nombre des enfants d'élèves a augmenté. Lié à l'école. Le second stade, comme le directeur l'a dit, on vous met dans de très bonnes conditions. Alors je pense pas, le président de la République a pris l'engagement que d'ici 5 ans, en tout cas, il y aura une augmentation des écoles. Hein? Comme ça, par banc, il y aura des élèves. Les études sont nécessaires parce qu'on va étudier, on devient ministre, on devient directeur de l'école, on devient président de la République. Ça va? Oui. Allez, bonne chance. Merci. Merci. Il faut que biso le loyo ezala IDPS ezala biso balié ya IDPS. Toza les sous nos positions T. Donc il faut qu'on rappelle la population, toza les sous nos positions T, toza na pouvoir. Il faut toyer bango. Comme toza na pouvoir, cela veut dire qu'il faut toza la action pour la peuple CPLA, pour la mboke kende liboso, pour la bana bakota kelasi ya ofele, pour la batbalia na nzala na bango. Donc toza sous na tango sous T, ya ba querelle moko intestine ya bana miking. Tosinaki alliance IDPS na kashi. Tosina kiango de le mutako c'était IDPS cash FCC toza kokenenzela moko. Toza na coalition moko. Soki to dindi toko dinda biso nyonso nzela moko. Soki to mati toko mata biso nyonso nzela moko. Yango wana lelo yo yezala mikonzi ya IDPS. Yezala mikonzi ya FCC. Il faut que on soit responsabilité. Ça ne sert absolument à rien d'aller chauffer le peuple, chauffer votre blanc. Dans la déclaration, Oyo, Kanda. Ils allaient à côté, surtout il y a FCC. Parce que dernière sortie, Oyo Nayokaki, il y a mon consumo à FCC. Parce que Nazawanate, pour Naya, Naya, remuer ou un couteau dans la plaie. Simplement, Naza Kosenga, Naya FCC.